vous reste 10 secondes, là, vous êtes devant Il les reste réseaux. 10 secondes. Et là, le score, c'est combien? C'est eux qui gagnent ou c'est eux qui gagnent? Ils ont un touchdown d'avance. Un touchdown Si on d'avance. marque pas, c'est Ok. Quand vous jouez Tiger, c'est pas comme quand vous jouez n'importe quel match. Non. Non, c'est le derby bruxellois. C'est le jus de bagarre. À la mi-temps, j'ai versé des larmes. Est-ce qu'on peut dire que t'étais le meilleur joueur de Belgique? Bah, On peut le dire, on peut le dire. Voilà les gars, Warren, Ryan, merci d'être venus. Ça fait plaisir de vous avoir ici. grand plaisir. Heureux. Il y a une raison pour laquelle je vous ai ramenés tous les deux, c'est le foot US les gars, évidemment. Donc je voulais savoir un peu comment vous avez commencé. C'est quoi qui vous a donné envie et comment ça s'est fait? Ouais, bien sûr. Je t'en prie. Moi, ça remonte il y a presque 9 ans. 9 ans. Ouais, presque 9 ans. Il y avait mon cousin qui jouait chez le Black Angels depuis déjà pas mal d'années. Et puis il y a mon grand frère qui a rejoint l'équipe, mais lui il est resté vraiment pas beaucoup de temps. Et honnêtement, je suis juste parti voir un match. Mon frère il a voulu m'apprendre à lancer une balle, j'ai lancé, je lui ai cassé un doigt. et il y a coach Stein, il me dit ah ouais t'as cassé le doigt de mon joueur, pas de problème, tu vas venir t'entraîner. Et puis j'ai commencé ok. en flag, puis j'ai commencé cadet, junior, Ton frère il jouait quoi? et ainsi de suite. Mon frère à l'époque il était cornerback. Et toi t'as commencé receveur direct? Moi j'ai commencé en run. Ah ouais? Ouais, running back. Oui, Bah, j'étais non. tout petit. J'étais tout petit. Après. C'était flag au début, il y avait déjà? Au début flag, ouais. Ok. Ouais, Et alors après t'as continué le BBA. puis j'ai continué le BVA. Et toi? Depuis. Alors, moi, j'ai commencé il y a 10 ans, le foot, maintenant bientôt 11. J'ai commencé par hasard parce que il y avait un événement à Bruxelles où ils faisaient Bruxelles en sport, où Ok. ils découvraient un peu tous les sports. J'ai testé, puis je me suis dit, bah, vas-y, pourquoi pas. Puis j'ai fait un voyage aux États-Unis, du coup, j'ai commencé à découvrir tout l'univers. Dès que je suis revenu, je me suis dit, il faut que je trouve un Ça t'a club. chauffé. Et du coup, j'ai trouvé un club, c'était les Tigers de Bruxelles. Ok, c'est là que t'as commencé. C'est là que j'ai commencé. J'ai fait un entraînement, j'ai kiffé direct. Puis après, au fur et à mesure, il y a eu d'autres équipes. Mais comme Ryan, j'ai fait le flag, le cadet, junior, senior, et puis voilà. Et depuis le départ, vous viviez tous les deux à BX? Ouais, Ouais, pareil. ouais. Ok. Puis du coup, après Tigers, t'as fait Charleroi? Ouais, du coup, c'est ça. Moi, j'ai fait Tigers à Evere. Après, je suis Mhm. parti à Charleroi pendant 4 ans. Comment ça se fait, t'as changé de club? Alors, il y a plusieurs raisons. Premièrement, je voulais voir ailleurs, voir ce Ok. qu'il y a. Deuxièmement, j'ai eu des problèmes en interne avec le club, ce qui faisait que j'avais besoin de voir autre chose aussi. Ouais. Et puis, bah, forcément, nouvelle équipe, forcément, nouveau terrain, nouvelle infrastructure. Donc, Ouais. c'est un peu motivant. Ça chauffé. Exactement. Et du coup, t'es resté Charleroi jusque quelle année? Alors, j'ai fait de 2019 à 2023. Donc, on a eu la saison Covid, Mhm. qui n'a pas compté. Après, on a eu une saison junior. Je crois, justement, j'avais joué contre Liège, mais je sais pas si t'étais déjà là à ce moment-là. Junior, il y a eu la demi-finale et tout là? C'est possible. C'était en... Ouais, si, on a joué. C'est On a joué, ouais. possible. Je me Donc, du coup, rappelle, j'avais joué. Tu jouais safety aussi? Ouais, si je me rappelle. ouais. Donc, j'avais fait. Il y avait les deux Etienne là. Ouais, Ouais. les deux frères. Ouais. Les deux boostés. Ils sont trop boostés. Ouais. Et après ça, je suis parti 1 an en Angleterre, à la NFL Academy. Ouais, comment ça s'est fait ça? Alors, pour tout te dire... Parce que t'es passé de Charleroi à Exactement. Angleterre. Donc, en fait, à la base, moi, je me suis juste dit, bah, je pense que dans le foot, je peux être bon. On va voir ce que je peux faire. J'ai bossé. Il y a eu des détections, mais j'étais en retard au niveau des délais. Donc, je me suis juste dit, je vais envoyer une vidéo, on va voir ce que ça donne. Mhm. Je crois que j'étais en retard de 3 semaines pour la vidéo. Ok. Donc, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Puis, en Faut fait, au tenter. final, on m'a répondu. On m'a dit Ok. bah, qu'il y avait d'autres sélections plus tard dans l'année. Donc, j'ai été sélectionné et tout. J'ai été faire les sélections. Là, il y a eu un petit problème en interne parce qu'ils ont changé tous les coachs. Ok. Donc, du coup, plus de temps de réponse et tout ça. Et après, j'ai eu une réponse positive. On m'a dit, bah, écoute, t'es pris dans l'équipe, tu peux venir. Et c'est comme ça après que j'ai été là-bas. Du coup, t'as bougé là-bas? Ouais, donc du coup, ça c'était en 2023. Ok. Donc pendant toute la période d'été, il y a eu les summer camps. Là, je suis parti là-bas pour du coup apprendre l'anglais, voir les gars, voir l'infrastructure et tout Ouais. ça. Je suis revenu passer mon examen d'anglais en Belgique. Je l'ai Ok. réussi, je suis reparti. Fallait genre une attestation de niveau ou quoi? Ouais, c'est ça. Ok. En gros, tu dois avoir un équivalent international, genre un anglais bilingue, en Ok. gros. Ouais. Puis après, tu as d'autres tests à faire là-bas aussi. Mais du coup, ouais, c'est ça. Donc, je suis revenu, j'ai passé le test, je suis reparti. Je suis parti de septembre 2023 jusqu'en mai-juin 2024. Ok. Et ça se passe comment là-bas? Ça veut dire que t'as le foot, mais intense. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, tu as le foot et l'école. Comme au State, ça bouge Ouais. pas. Donc, du coup, tu as quand même l'école qui te prend beaucoup de temps. Après, ça dépend les options, forcément.
mais tu as le foot qui te prend quand même pas mal de temps. Le summer camp, c'était 3 entraînements, tu avais la salle et le terrain qu'on avait. Ok. En saison, c'était un entraînement par jour, minimum, plus Ah ouais? la salle au matin. Ouais. Ok. Et t'as tenu le coup? Un an comme C'était ça? chaud. Ouais. Franchement, c'était chaud. Physiquement, Ouais. c'était chaud. Même émotionnellement, faut être prêt aussi Ouais. parce que, Surtout que t'es loin de tout le monde et tout. exactement, Ouais. t'es loin de ta famille, t'es loin de tes potes. Après, c'est un nouvel environnement, forcément. Tu connais personne. Ouais. Mais en vrai, une fois que t'es dedans, faut kiffer, faut y Ouais. aller à 100%. Et quand tu pars pour là-bas, ils te disent de venir, tu sais que t'es parti pour un an? Ou c'est quoi les perspectives quand tu vas? En gros, tu pars d'office pour un an minimum. Ok. Après, forcément, faut que tu fasses tes preuves aussi là-bas. C'est pas juste tu vas un an, tu te Ouais. fais kiffer, et puis voilà. Ouais. Faut que tu puisses travailler tout court, prouver que tu as ta place. Si t'as Mhm. pas ta place, ils peuvent te dire dès le début, écoute, ne viens pas, rentre Ah chez ouais? toi. Ouais, ouais. Même pas après les 1 an, genre. Même pas après Ah un an. ouais. Ils peuvent te cut, même par exemple à Ouais, la c'est moitié dur. de l'année, ils disent, ok, Ok. c'est bon, Ouais, rentre ça chez veut dire toi en permanence, faut que tu en montres que tu sais. permanence. Ouais. Et en plus, t'as une position difficile, QB. Ouais. C'était quoi la concurrence? Combien vous étiez là-bas? Alors, moi, j'ai commencé déjà dans le depth chart. J'étais 4e, donc j'étais Ok. le dernier parce que je suis arrivé en retard dans l'année. Donc j'ai dit forcément, faut gravir les échelons un peu. Au final, j'ai fini 2e, j'étais juste le backup. Ok. Et en gros, il Incroyable. fonctionne. En vrai, Ouais, tu prends 2 positions déjà. ouais. En vrai, ça va. Ouais. Mais je voulais quand même être starter, Ouais. forcément. Mhm. Après, il fonctionne avec un système qui est un peu compliqué où en gros, le quarterback de l'année d'avant, précédente, devient le starter de l'année où moi Ok. j'y étais actuellement. Ok. Donc, forcément, un peu dommage, Ouais. mais t'apprends quand même de ce gars-là qui est quand même Ouais. assez fort, l'un des meilleurs quarterbacks européens. Ouais. T'apprends de tout le monde, donc en vrai, que bénéf. Ça veut dire, entre le moment où tu pars de Charleroi jusqu'à là-bas et le moment où tu reviens, tu sens une différence à ton niveau? Clairement. Ouais. Du coup, là, tu bouffes du foot tous les jours, Ouais. en fait. C'est vraiment, tu manges foot, tu respires foot, tu vois du foot partout. C'est clairement pas le même niveau qu'on a ici en Belgique, parce que forcément, c'est pas le même train de vie qu'on a. Nous, ici, c'est plus un hobby. Ouais. Là-bas, c'est vraiment une occupation à plein temps. Et t'as pu quand même jouer en match ou c'était full J'ai entraînement? pu jouer. Alors, il y a un match que j'ai pas pu jouer contre, c'était Erasmus Hall. Donc, c'est une équipe de New York qui était la 3e meilleure équipe de New York, il me Ok. semble. J'ai pas pu jouer. Le match d'après, on a joué contre des Allemands, c'était Schrabischol. Là, j'ai joué le 2e, 3e et début du 4e quart. Ok. Et après, on a eu un autre match contre Nuremberg aussi, où là, j'ai joué toute la première mi-temps, il me semble. Ok. Et ça, tu te débrouillais? Franchement, ouais. Parce que pression de fou, du coup, vu que tu peux pas Pression de beaucoup fou, jouer. forcément, Ouais. parce que le peu de moments que j'ai sur le terrain, je suis obligé de Ouais. pouvoir prouver que je mérite ma place. Après, je pense que j'ai fait le taf. J'ai aussi fait des erreurs, forcément, ça arrive. Mais je pense avoir fait le taf Ok. correctement. Et vous affrontez des équipes, ça se passe comment? C'est quoi que vous affrontez? C'est un championnat ou c'est juste des matchs Alors, c'est pas un club qui est dans une ligue, c'est un club interdépendant. Donc, ils Ok. proposent des matchs à certaines équipes. S'ils veulent jouer, on joue l'un contre l'autre. Mais ils sont pas dans une ligue Ok. comme on pourrait avoir ici. C'est pour prendre full expérience. Exactement. Et tu rentres du coup en été 2024? Ouais, c'est ça. C'est pourquoi tu rentres Alors, il y a plusieurs conditions. La première, c'est que j'étais trop vieux pour le programme. Ok. Je voulais plus de jeunes pour pouvoir les former, puis du coup partir Ouais. à l'étranger. J'ai pas eu de bourse universitaire, que ce soit pour l'étranger ou même rester. Mhm. Faut savoir que l'année là-bas, c'est quand même assez cher. Faut Ouais. rester réel. Est-ce que tu as des aides ou pas? Moi, j'ai eu des aides, ouais. Donc, j'ai Ok. quand même dû payer. Mhm. Mais j'ai une aide de l'académie qui m'a quand même Ouais. payé l'école et le foot. J'ai juste payé le logement là où j'étais. Ok. Et en allant là-bas, tu visais quand même une offre ou C'était t'allais- l'objectif. Ouais. C'était, en fait, tout est venu petit à petit. Je me suis dit, ok, j'ai commencé par aller là-bas. Et Mhm. ensuite, après, je me suis dit, ok, je peux peut-être avoir quelque chose. Ouais. Puis après, au final, je me suis dit, il y a peut-être un monde où Ok, ouais. l'offre peut être faisable. Ouais, surtout qu'en vrai, tu pars de 4e quand même sur Ouais, la je depth chart. pars Donc de- pour jouer, pour être remarqué, c'est galère un peu. Ouais, C'est en match qu'ils compliqué. viennent les... C'est ça. Ouais, voilà. Ok. Du coup, tu rentres en été. C'est ça. 2023-2024, NFL Academy. Toi, C'est pendant ça. cette année-là, tu es chez les BBA toujours. T'as pas C'est ça, bougé. ouais. Les Diamonds, l'équipe junior. Vous êtes en BNL. Ouais, ça exactement. C'est donc fin 2023, si je me trompe pas. Mhm. Vous faites une saison, c'était 4-2, je pense, le record. Je 4 pense, wins, ouais. 2 défaites. Mhm. Vous finissez 2e de la division. Tribe, c'est premier. Du coup, C'est ça ça. veut dire que vous affrontez les premiers de la division d'en face. Ouais. Amsterdam, Crusaders, c'est ça? Exactement. Tu te rappelles du match ou pas? Moi, je me rappelle très bien du match. Et c'est quoi votre état d'esprit quand vous savez que vous les affrontez? Parce que
Enfin, je sais pas comment vous voyez l'équipe. Est-ce que c'est vraiment fort ou vous dites que ça va encore? Bah, honnêtement, à cette époque-là, Rennes n'était pas encore remis dans l'équipe. Ouais. Du coup, Ils sont en 5-1 en plus, hein, je pense. Ouais. c'est qu'on se dit, ok, c'est une équipe des Pays-Bas, une équipe hollandaise. Ouais. Crusaders, ça fait peur. Ouais. Généralement, on se dit ça, ok, ça va être compliqué. Même chez les seniors, chez les BBA, on se dit ça va être compliqué, etc. Du coup, honnêtement, on appréhendait un peu la chose. Mais on s'est dit, en vrai, l'équipe Demons, on l'a construit sans QB. C'était des joueurs, en fait, de base, c'était, il y avait Matchis, un running back. Il a commencé à faire un peu QB. Puis il y a eu Nomel aussi, c'était un receveur, il a fait un peu QB. Moi, j'ai fait vite fait QB aussi à un moment donné. Mais c'était, on n'avait pas de quarterback et pourtant on a réussi à monter l'équipe jusqu'en demi-finale. Déjà incroyable. Mais c'est un des problèmes qu'il y a souvent en junior. C'est ça. Pas de QB, c'est la galère. Ou alors il y en a un, puis il disparaît. Ou... Donc c'est ça la galère. Mais vous montez sans QB en demi-finale, du coup. Ouais, et du coup, en fait, moi, à ce moment-là, je suis capitaine, cette année-là, chez Demons. Et moi, je pars avec, un esprit vraiment positif dans le sens où, les gars, on arrive jusqu'ici. Il y a moyen. C'est pas maintenant. Et je vous promets qu'à la mi-temps, j'ai versé des larmes. Parce que le match était tellement serré qu'en fait, je prends ce premier quart-temps, on marque, puis c'est eux qui marquent, puis nous on marque, etc. Fin de match, on arrive à égalité et on marque. On met un touch vraiment à la dernière seconde. Et là, on est tellement heureux et on se dit, en fait, on est capable de grandes choses, malgré le fait qu'on n'ait pas de QB. Vous les aviez déjà joués dans la saison ou pas, les Crusaders? Je pense pas, non. Ouais, du coup, vous saviez pas à quoi vous attendre, mais Pays-Bas, 5-1, vous avez... Exactement. Et moi, je les connaissais déjà un petit peu avant, des années précédentes. Moi, je savais que Crusaders, ça va être compliqué. Et là, je me dis, waouh, cette année, on l'a fait. Malheureusement, au final, bon, on a perdu. J'allais venir là-dessus. Vous prenez Amsterdam, incroyable, là, vous dites que tout est possible, maintenant. Exactement. Et du coup, là, vous prenez Tribes en finale. Vous avez déjà joué contre eux en saison. C'était une défaite, malheureusement, non? C'est une défaite, malheureusement. Et en finale, ça se passe comment? Finalement, on se fait ramasser aussi. Honnêtement, ce jour-là, c'était chez nous, c'était à Bruxelles. Et honnêtement, il nous manquait beaucoup de choses. Je pense que avec Crusaders, on a su gagner grâce à notre arme de vouloir vraiment aller jusqu'au bout et tout le monde se battait, les blessés même, etc. Et puis c'est comme si à la finale, c'est un peu relâché. On s'est dit, bon, en fait, c'est bon, on a réussi. Tribe, c'est bon, ça va devenir réussi. Ça n'a pas été vous avez pris la confiance. Exactement. Et d'où le fait de, du coup, cette confiance qui est trop montée, plus le fait qu'on n'avait pas de quarterback, et puis, etc. Enfin, il y a eu une accumulation de plein de choses qui n'ont pas été. Et au final, on a dû céder la victoire aux adversaires. Je pense que c'est pas la pire. Enfin, pour vous, c'est pas la pire place, la deuxième? Si. Parce que ça veut dire que t'as pu battre la plupart des équipes, mais tu vois les autres gagner la finale en plus. C'est horrible. Et en plus, Tribes, on va pas se mentir, c'est quand même bien rodé. Donc bon, vous perdez, mais voilà, c'est en face, c'est du gros niveau quand même. C'est ça, bien sûr. Du coup, après, tu participes à la senior ou pas? J'ai fait la senior à ce moment-là, Sauf qu'à ce moment-là, il y avait énormément de seniors qui étaient encore là. Du coup, on m'a transféré en DB. Tu prenais du temps de jeu quand tu trouvais. La première fois, j'étais cornerback, je me dis bon, on va essayer de faire quelques petites choses, mais voilà, moi, c'est pas du tout mon poste. Donc, j'essaie de faire quelques trucs, je fais quelques sacs, je crois que j'ai su bloquer des balles, etc. Et voilà, je prenais le temps de jeu qu'on me donnait, et c'était juste pour avoir un peu d'expérience. Et puis voilà. C'était la première saison senior ou pas? Pour la mienne, donc ça veut dire que première saison senior, c'est quand t'as jamais fait encore, c'est impressionnant quand même. C'est ça. Et en plus, t'es pas à ton poste. Donc voilà. Mais après ça, du coup, toi, tu rentres de la NFL Academy, été 2024. C'est ça. C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Tu retournes pas au Coal Miners? Non. Alors du coup, là, le club commence petit à petit un peu à mourir parce qu'il manque d'infrastructures, de financement et tout ça. Donc moi, de base, j'habitais toujours à Bruxelles à ce moment-là, donc je faisais trajet jusque là-bas. Donc là, il me reste deux solutions, soit retourner au Tigers, soit aller découvrir un nouveau club. Tous mes potes, Ryan, Mathis, jouaient déjà là-bas, donc je me suis dit, en vrai, pourquoi pas. Vous connaissiez d'avant? C'est pas... Ryan, je le connaissais pas. Je le connaissais juste de nom, mais je le connaissais pas personnellement. Il y en a, je les connaissais déjà. Donc, été 2024, on me propose de venir chez les Demons, l'équipe junior. Au début, un peu sceptique, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je me dis, pourquoi pas, on va aller voir ce que ça donne. Au final, on fait un match de pré-saison contre Anvers. Contre Anvers, ça se passe plutôt bien. Puis au final, j'ai décidé de quand même rester, faire la saison là-bas. Toute la saison se passe extrêmement bien. Du coup, en fait, à la base,
tu te dis pas forcément que tu vas rester là, tu vas juste, tu tentes et tu... Ouais, c'est ça. Ouais. Là-bas, je me suis juste dit, je vais tenter et je vois ce qui va. Ouais. Si les démons, je reste là-bas. S'il y a un autre truc, j'essaie de Ouais. voir. Ok, et au final, la saison, elle se déroule, vous jouez pas mal, hein, quoi. Franchement, en vrai. D'ailleurs, je pense qu'on fait un scrimmage contre vous. Ouais. Ouais. Et je me souviens. en vrai, nous, on était une équipe, franchement, on galérait à avoir du monde. Enfin, vous voyez, Ouais, je c'est comprends, quoi bien parfois sûr. les galères en junior. Et même, de toute façon, le niveau, rien à voir. On arrive, on voit que vous, c'est rodé, quand même. C'est un scrimmage, donc on s'entraîne, etc., mais on voit que ça n'a rien à voir. Ça vient d'où, vous pensez, le fait que vous étiez aussi... Enfin, vous êtes au-dessus de pas mal d'équipes, en vrai, quand même, en junior à ce moment-là. Moi, je pense honnêtement, je pense que c'est déjà le monde. Le fait qu'on soit sur Bruxelles, ça joue beaucoup. Je pense que pour d'autres équipes qui sont en dehors de BX ou quoi que ce soit, donc voilà, les gens, ils entendent parler, ils vont directement venir dans Bruxelles. Et dans Bruxelles, avec deux équipes. Ouais. Et à Tiger, c'est à nous. Et voilà, des gens peut-être vont aller chez Vert, peut-être chez nous. Donc déjà, par rapport au monde, c'est déjà un grand plus qu'on a. Et puis, je pense aussi, à cette époque-là, on était quand même, il y avait beaucoup d'anciens aussi chez les Demons. Qui étaient déjà rodés d'autres années d'avant, etc. Donc, ils ont pu amener certains nouveaux pour avoir cette même discipline. Et puis, il y avait aussi des coachs qui nous ont quand même pas mal aidés à avoir ce truc d'aimer le foot, ok, c'est comme ça c'est des tactiques, ça c'est ci, c'est ça. Donc, pour moi, je pense c'est le monde et le fait qu'il y a toute cette infrastructure aussi. Ouais. Vous étiez bien organisé en plus, on voyait quand même. Il y avait ça tournait, quoi. Et à ce moment-là, du coup, tu dis, ouais, BX, il y a du monde, mais Tigers, vous êtes au-dessus d'eux cette saison-là, non? Ils ont joué cette saison? Ils jouent même pas, peut-être? Je pense pas qu'ils jouent cette saison. Ils n'ont pas joué. Non. Cette saison, non. Donc, il y a quand même un truc en plus que simplement le monde. D'ailleurs, en parlant de cette équipe, c'est comment la rivalité avec eux? On dirait que c'est un sujet... Quand vous jouez Tigers, c'est pas comme quand vous jouez n'importe quel autre match. Non, c'est le derby bruxellois. C'est le jus de bagarre. Mais non, en vrai, franchement, il y a quand même une bonne mentalité, malgré que ça reste une rivalité. Mais forcément, on veut conquérir Bruxelles, entre guillemets. Donc on se donne à fond. Mais je pense que chez les jeunes, ça se débrouille bien, surtout chez nous, en tout cas, de ce qu'on a joué cette année-là. Ça s'est plutôt bien débrouillé. On n'avait pas joué le match. Si, on avait joué, mais il y a eu la blessure. Oui, c'est vrai. Il y a eu une blessure. Donc, on a commencé le match contre eux, mais il y a eu une blessure grave. Du coup, le match s'est terminé plus tôt que prévu. Mais ça se l'a donné dès le début. Ouais, je pense que tu m'en avais parlé du match. Ouais, c'était tendu à la mort. Est-ce que c'est vraiment que sur le terrain et en dehors chill ou il y a quand même ce truc? Je pense que ça dépend des personnes, mais moi, en tout cas, avec quasiment tous les joueurs, je m'entends très bien. Ouais, il y a pas de... sur le terrain, ça se la donne. Ouais, sur le terrain. Ça trash talk, tout ça. Mais après, en dehors, vestiaire, ça se check, on rigole, etc. Après, ces matchs-là, on sait bien, c'est les meilleurs en vrai quand c'est tendu comme ça. Quand tu repars avec la win, en tout cas, c'est géré. Et du coup, cette saison-là, tout se passe bien jusqu'à vous tombez encore sur la même équipe, non? Exactement. Il y a demi-finale avant ça? Ou c'est directement... Demi-finale. On joue. Ou c'est demi-finale contre eux? Pirates. Oui, ouais, ça. Gros match. Très bon match. C'était comment le match? On commence le match bien, il me semble. On galère pas trop. On a toujours ce truc, en tout cas chez nous, deuxième mi-temps, toujours le plus dur à remettre la deuxième. Et pour produire quelque chose, on se fait remonter. Je crois que c'était quatrième quart, moitié du quatrième quart. On se prend 1 ou 2 touches. On se prend 2 touches, justement. On se prend 2 touches. On fait un drive en attaque où on arrive à bien driver le ballon, on remonte tout le terrain. On remet un touchdown. Après, on repasse en défense. Et il me semble que là, non, là, c'était bon. Non, là, c'était bon. Là, c'était bon. Et après, on repart en attaque, on reprend la possession. Et là, on se prend en flag sur un kick-off. On commence dans notre end zone. On remonte tout le terrain. On a un gros catch de Antonin, un autre gars qui nous a bien aidé. Ensuite, Ryan qui nous fait un beau catch juste devant la end zone. Juste devant la end zone, mais qui marque pas. Et je crois que là, à ce moment-là, il reste genre quelques secondes, je crois 10 secondes. Et là, le score, c'est combien? C'est eux qui gagnent ou c'est eux qui gagnent? Ils ont un touchdown d'avance. Si on marque pas, c'est fini. Si on marque pas, c'est fini. Et vous reste 10 secondes là, vous êtes devant la end zone. 10 secondes. Donc, ambiance de fou. Il y a même des feux d'artifice, des tambours. Et le match, il est où? À Bruxelles. Ouais, faut la win. Et on prend un time-out, on crée un play sur le moment, on se dit, faut tenter le tout pour le tout. Ça floppe de fou. Et qu'est-ce qui se passe? Je crois que je prends la balle, je cours sur la gauche et je cherche quelqu'un, mais il y a personne. Et je me dis, là, faut aller marquer, tu vois.
Et du coup, je cours, je prends mes pattes et je cours. Au final, je veux marquer le touchdown. Ok. Donc, on remonte, du coup, le score. Je crois qu'on a 2 points en plus. Je pense, ouais. On a 2 points en plus à ce La moment-là. conversion. On met la conversion. Et du coup, on gagne le match et on a sécurisé la win pour l'ambiance après ça. Oh, En vrai, putain, chaque fois, demi-finale, du coup, dinguerie. Hein. Demi-finale, dinguerie à chaque fois. Hein. Surtout celle-ci, comme il l'a dit, le fait de... Quand on a commencé à remonter le terrain, il restait peut-être 2 minutes. Ouais. Un peu. Surtout qu'en vrai, de vrai, il y a un moment où vous aviez 2 TD de retard, du coup. Ouais. Incroyable, en vrai, de remonter en playoff comme ça. Dingue. Mais du coup, là, même problème en finale. Ouais. C'est comment le match? Problème. En vrai, plus ou moins même mentalité qu'il y a un an ou pas? Genre là, vous avez... Je pense pas même mentalité, mais là, c'est plus de... En vrai, cette fois, là, vous avez un QB, une équipe rodée, etc. C'est ça, le pire. Honnêtement, ce jour-là, parce que l'équipe, on l'avait. Comme tu l'as dit, on avait un QB, la discipline, on l'avait aussi. On partait même pas spécialement avec la mentalité Crusaders de c'est bon, on les a battus, c'est bon. Mais je pense que honnêtement, Tribes, le truc qu'ils ont en plus, c'est au niveau tactique. Dans le sens où tous leurs joueurs, ils savent exactement quoi faire, ils savent exactement, ils connaissent tout leur playbook, ils connaissent tout, que ce soit en défense, en attaque, ils connaissent tout. Et je pense que c'est ça le truc qu'il y a en plus. Parce que même physiquement, bah, on est plus ou moins la même équipe, on est plus ou moins le même nombre, les gabarits c'est pareil, mais je pense le fait que eux, ça déroule vraiment, vraiment bien, bah, c'est ça qui ont fait qu'ils ont été au-dessus de nous. Parce que là, en junior, ils sont inarrêtables en vrai. Hein. Depuis je sais pas combien de temps. Ça fait 3 championnats d'affilée qu'ils gagnent, je pense. C'est rodé, quoi. En plus, même niveau coach et tout, ça tourne, je pense. Et la dernière fois, on a joué contre eux, ils avaient des casques, les coachs et tout. Et donc, ils sont investis, quoi. Du coup, là, vous faites quand même une belle saison. C'est quoi que vous en retirez à ce moment-là? Dégoûté, quand même. Dégoûté, hein. Enfin, en fait, le match, c'est comment du coup, parce qu'on n'a même pas passé dessus. Bah, en fait, le match, au début, on commence à bien dérouler. On fait des petites passes, il y a des petits catchs. Je sais plus si on marque même. Je sais plus si on a marqué. Je pense, on avait marqué, etc. Et puis, d'un coup, il y a eu un relâchement. Je pense qu'ils ont mis un TD. Et puis, d'un coup, ça a commencé à... Il en faut peu parfois. Hein. La mentale, c'est important de ouf. Et parfois, il y a un truc qui tue ton... Et le truc, le problème, c'est que même s'il y a quelques joueurs qui peuvent avoir le mental encore qui est très haut, moi, je sais que ce jour-là, j'étais bien dans ma tête. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que moi dans l'équipe. Il n'y a pas que Warren, il n'y a pas que certaines personnes. L'équipe, on est une vingtaine, une trentaine. S'il y a la plupart qui arrêtent, bah, on peut rien faire. Franchement, quand tu vois parfois d'autres sports, tous les sports d'équipe, tu as besoin de tout le monde. Mais tu vois, dans une équipe de foot, si tu as un joueur, il est vraiment bon, tu vois encore qui peut faire la différence si le reste passe. Foot US, les gars, c'est impossible. Exactement. S'il y en a un qui tourne pas, ça va pas. Si c'est la O-line, le mec il passe, le receveur, tu lui envoies la balle, il drop, c'est relou. Le QB, on n'en parle pas s'il est pas dedans. C'est ça, exactement. Donc voilà, il faut vraiment que toute l'équipe elle soit. Est-ce que vous travaillez sur votre mental ou pas, ou genre juste vous jouez chill comme ça? Moi, perso, pas spécialement. Moi, je suis plus un gars qui, dès qu'il est dans le jeu, je reste dedans. Je suis pas trop tout ce qui est parasite, entre guillemets. Mais c'est clair que c'est un truc quand même assez important. Mais moi, c'est pas quelque chose sur lequel je passe beaucoup de temps. Je sais pas vous, mais moi, dans mon équipe, ça parle jamais de ça, ça se prépare pas à ça. Est-ce que peut-être eux, ils le font, les tribes, peut-être ça joue, tu vois. Chaque fois, ils sont à fond. Bien sûr. Je sais pas. Bien sûr. Mais je pense aussi, c'est que il y a beaucoup de mentalités différentes dans une équipe. Tu vois. Il y en a, ils ont un caractère fort, comme Warren ou moi, même d'autres bons joueurs. Ils savent que pendant tout le match, ils vont rester devant, etc. Et il y en a d'autres, voilà, ils sont peut-être nouveaux, ou il y a plein de choses. Allez, c'est un sport qui est, t'arrives en tant que nouveau, on te dit, voilà, on va te lancer un ballon, tu vas attraper, marquer. D'un coup, t'attrapes, tu vois, il y a un mec qui vient te sécher. Tu t'attends pas à ça. C'est chaud. Tu t'attends pas du tout à ça. Et après, on te dit, faut que tu te relèves directement, c'est la norme. Alors que dans plein de sports, on va dire qu'il y a un coup qui est un peu mal placé. Voilà, le foot, ça se roule et tout. On attend. Et nous, c'est normal. Faut que tu te relèves tranquille, tu vois. Personne va te calculer, hein. Si tu te prends un bloc bien méchant, personne va venir te relever, hein. À part tes coéquipiers, peut-être. Ouais, c'est ça. Les coéquipiers, ils jouent, ils continuent, et c'est le sport, quoi. Donc, je pense que c'est ça, même la mentalité qui doit un peu glow up, tu vois. Et moi, j'aime bien ce foot, c'est un peu comme si on partait à la guerre, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis là, j'ai mon pote, il a la balle, je vais le protéger pour faire un bloc ou quoi. Et je pense que c'est ça que les gens, ils ont pas encore compris. Je pense que c'est pas un sport où tu peux jouer à moitié. En fait, il y en a, ils viennent juste pour kiffer. C'est compréhensible.
Mais en vrai, parfois, c'est frustrant du coup parce que si t'es pas bien préparé, aussi les plays, il faut étudier. C'est comme tu as dit, une mentale, faut être dedans à fond. Et c'est pas facile en vrai, on va pas se mentir. Et du coup, vu qu'on dépend blindé des autres, bah, il y a beaucoup de moments où il y a des couacs, quoi. Parce que c'est galère en vrai d'avoir tout le monde qui est OP. C'est chaud. Du coup, là, vous finissez saison 2e encore. Ouais. Là, il y a la senior qui arrive. Ouais. Toi, c'est quoi, après avoir fait la saison là-bas, parce que c'était pas forcément le but de base, tu vas pour test, tu te dis quoi après la saison? Moi, dans mon cas, je voulais d'abord voir de nouveau ce qu'il y a autour de moi, dans le sens soit bouger de la Belgique, soit essayer, il y a le LF qui pète à ce moment-là aussi. Je me suis dit, là, à ce moment-là, qui pète bien, donc je me suis dit pourquoi pas, en vrai. Je tente des tryouts au Renfire, du Düsseldorf. Alors, ça s'est bien passé, mais d'un côté, on me ghost parce que je pense que je suis trop jeune, je suis belge, que j'ai pas prouvé grand-chose. Mais je teste le tryout, mon nom est quand même retenu, mais au final... T'as quand même eu un retour? Ouais, un retour qui était quand même assez positif, mais au final, il n'y a pas eu de suite, dû justement à ces raisons-là. Mais du coup, au final, il y a Ryan qui me chauffe, qui me dit, écoute, c'est dans le senior, en Belgique si tu veux. Donc, toi, t'étais sûr de la faire? Moi, je suis sûr. Ouais. Donc, après, on revient, on s'entraîne, et puis on prépare la saison tranquillement. Ok. Là, en plus, c'était la BNL avant ça. Ouais. Vous en pensiez quoi de cette ligue? C'était un truc qui marchait bien ou pas? Est-ce que c'était décevant que ça se finisse ou... Bah, personnellement, moi, je trouve ça un peu décevant parce que, en fait, on avait la chance d'affronter d'autres équipes que la Belgique, en fait, tu vois. Parce que là, maintenant, on affronte que des équipes belges. Là, on avait la chance un peu de partir voir ce qu'il y a à chercher en Hollande. Et aussi, ça nous permet de voir un peu on est à quel niveau. De comprendre, ok, on a su taper une équipe hollandaise. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut tenter encore plus haut ou quoi que ce soit? Alors qu'en Belgique, bah, en senior BBA, bah, pour moi, personnellement, je me dis, ok, on est comme à un certain niveau où voilà, on a un peu tout fait, on sait qu'on peut gagner, on sait qu'on peut perdre aussi, comme certaines équipes. Mais le but pour moi, en tout cas, BNL, c'était de continuer à toujours plus. Donc c'est pour moi un peu décevant que ce soit terminé. T'as joué en BNL toi même pas? Moi j'ai jamais joué en BNL malheureusement. Du coup t'as pas joué contre des équipes néerlandaises? Non, mais j'ai vu les matchs, certains matchs je les ai vus quand même, j'ai jamais joué, mais en vrai pour moi je trouve ça quand même assez intéressant dans le sens où enfin le foot va avoir une autre dimension, voir d'autres équipes que ce soit au Luxembourg ou aux Pays-Bas. Je trouve ça un peu dommage que c'est fini comme ça, mais je pense qu'il y a certaines raisons pour forcément, mais voilà. Surtout qu'on va pas se mentir, en vrai la Belgique, quand tu vois les autres pays en Europe, la France, l'Allemagne et tout, on est bien loin. Loin derrière. Par rapport aux Pays-Bas, c'est meilleur là-bas ou pas? Ou ça s'équivaut? Je pense que ça dépend. Franchement, ça dépend. Parce que je me souviens, saison du coup junior, où on a fait la demi-finale contre les Crusaders, on avait quand même, à ce moment-là, on avait joué contre Trojans, et eux, on les avait battus. Après, c'est une équipe en construction. Mais en fait, je pense que honnêtement, ce que la Hollande ont en plus que nous, c'est déjà l'infrastructure. Et aussi, là-bas, c'est des athlètes. C'est vraiment des athlètes comme joueurs. Donc, je pense qu'il y a ce truc différent d'ici où là-bas, ils ont une préparation physique que nous, on n'a pas forcément. Une préparation physique, honnêtement, en tant que joueur belge, peut-être c'est pareil pour vous, mais moi, je la fais tout seul à la salle. Ça où parfois j'appelle quelques joueurs, on va à la salle ensemble, on fait une session, mais on n'a pas d'entraînement pour, voilà. C'est toi qui dois faire ça de ton côté, en vrai. Exactement. Et je pense, malheureusement, quand moi, je me souviens très bien à l'époque, j'étais vraiment très skinny. Il y avait un DB qui était en face de moi, il m'a bloqué, il m'a fait reculer. J'ai même pas avancé, je suis receveur, je suis avancé, tu vois. Et je me suis dit, ok, c'est chaud. Et donc je pense que c'est ça un peu comme le truc qu'ils ont en plus là-bas. En plus, ils sont grands quand même, les Néerlandais, on va pas se mentir. Ils sont énormes, de fou. Du coup, là, vous revenez, enfin, toi, t'avais pas encore joué en BNL, mais vous revenez en Belgique. On voit que ça annonce pas mal de coachs, là, et je pense qu'il y a 5 coachs BBA. En vrai, là, vous vous dites que vous allez éteindre la Belgique ou c'est comment? Honnêtement, moi, je me dis, je connais mon équipe, donc en fait, c'est comme si on se disait, voilà, c'est toujours un challenge d'aller jusqu'en finale, parce que forcément, le foot US, c'est ça qui est beau aussi, c'est que tu peux être la meilleure équipe, tu peux perdre contre n'importe quelle équipe. Bien sûr. Voilà. Mais on part quand même avec cette confiance de, voilà, on l'a déjà fait plein de fois, on connaît notre staff, on sait qu'on est une grande équipe, etc. Et que maintenant,
La finale, on doit l'avoir juste pour notre réputation. On doit la gagner. Ouais. Donc c'est notre mental. Ouais, BBA, il faut... Ouais, c'est BBA. On doit se dire, ok, non, on doit aller jusqu'au bout et je pense que c'est avec cette mental-là qu'on part, mais on n'est pas du tout confiant en mode, ouais, c'est bon, tranquille, on va directement aller en finale. Genre, il y a du boulot quand même. Oui, il y a du boulot d'office. Il y a des nouveaux qui viennent, il y a des nouveaux coachs qui viennent aussi. Enfin, et même moi, à ce moment-là, j'ai encore fait ma place. J'ai encore rien prouvé à ce moment-là en senior. Donc, même encore cette année-là, j'ai encore prouvé. Donc, il y a toujours du boulot à faire. Ok. Donc, en plus, toi, tu te chauffes pour la faire. Ouais. Il y a déjà un QB chez les BUA à ce moment-là. Ouais, il y en a 3. Ouais. Ok. Il y en a 3 à ce moment-là. Donc, tu dois te faire ta place. Donc, je dois me faire ma place parce que de nouveau, en plus, j'arrive tard dans le programme. Je crois que j'arrive 3 semaines avant le premier match. Ok. Donc, au final, je me dis, bon, bah, faut que je fasse ma place. Après, je pense que là, c'était beaucoup plus rapide pour prendre ma place dans le rooster. On a un QB qui part en Finlande. Donc, du coup, il en reste plus que 3. Un qui décide de jouer receveur, donc il n'en reste plus que 2. Du coup, la compétition est beaucoup plus simple. J'arrive à passer premier, du coup. Puis, on joue le premier match, tout se passe bien, il me semble, à ce moment-là. On décide de changer le quarterback. Et du coup, on avait déjà pas mal marqué, donc on laisse du temps de jeu aux autres. Pendant ce match-là? Ouais, pendant ce match-là. Donc, du coup, on laisse du temps de jeu à ce moment-là. Et du coup, la saison commence et au final, je finis seul quarterback du rooster. Donc, plus de compétition. Il abandonne l'autre? Ouais. Il a abandonné. Ouais. Donc, je me retrouve tout seul. Donc, en vrai, après, juste du fun. Ça déroule. Pas de compétition. Du coup, là, vous êtes invaincus la saison. Ouais. Ils arrivaient en play-off. C'est qui en demi-finale? À Anvers. Les Spartans. Les Spartans d'Anvers qui, eux, étaient en D2. Donc nous, c'est en D2. Donc déjà là, ça c'est bizarre. On accepte le challenge quand même. C'est une équipe sérieuse qui est quand même première de la D2. On va pas se mentir, nous on a joué contre eux. Et match très dur en vrai, ils étaient au-dessus de la D2. Donc en vrai, logique que ce soit eux qui montent. Donc c'est une équipe qui vient de la D2, mais voilà, même là cette année, ils sont en D1 et ils sont bien installés en vrai. Non ouais. Du coup, demi-finale contre eux. Demi-finale contre eux, le début se passe bien. On est dans une mentale où la finale elle est pas très loin, donc on n'a pas le choix de prouver. Malgré que ce soit une D2, il faut quand même les prendre au sérieux. Le match se passe bien. On fait quelques petites erreurs en attaque. Je crois que je lance une interception. Forcément, ça met un peu dans le mal. On a quelques flags un peu inutiles, des holdings, des passes interférences. On a du mal à se lancer aussi au début. Ça, je pense comme dans tous les matchs. Première mi-temps se passe bien. Un petit peu moins bien début de deuxième, comme d'habitude. C'est ça, votre c'est notre DA. Deuxième mi-temps se passe un peu moins bien, début. Mais au final, on arrive quand même à remonter dans le score, il me semble. Je sais pas combien de touchdowns on a en avance à ce moment-là. Je sais plus honnêtement. Mais je crois qu'on en a 2 ou 3 en avance. Donc on est quand même bien classé. La défense, elle taffe de fou. Je crois qu'on avait la meilleure défense du championnat à ce moment-là. L'offense remonte, ça se passe bien, on met des touchdowns, que ce soit à la passe, à la course, tout se passe bien. Je crois qu'on finit le match de nouveau aussi, je crois 3 touchdowns d'avance, un truc comme ça. Ouais, je pense, plus ou moins. Donc content, on va en finale à ce moment-là. Donc ouais, non. Ce match-là, c'est vraiment bien passé, pour le coup. Ok. Toi, du coup, la saison d'avant, en senior, tu jouais DB. Ouais. Est-ce que là, tu peux prendre ta place en receveur ou c'est... Cette fois-ci, je monte receveur, mais j'ai encore prouvé parce que il y a quand même des grands receveurs. Il y a Thomas Bouronfa qui est en face de moi. Il y a Terence, il y avait des Damien. Enfin, il y a plein de receveurs qui sont déjà depuis en place. Donc, je fais quelques plays, je monte de temps en temps, je montre un peu ma tête, etc. Mais pas encore, ma place n'est pas encore ancrée, on va dire, dans l'équipe. Donc, j'ai eu quelques occasions de remarquer, enfin, pas vous remarquer, mais pour remarquer, on va dire, l'équipe. Et, donc, je pense, avec le peu de temps de jeu que j'étais sur le terrain, j'ai pu amener comme mon aide, on va dire. Surtout qu'en vrai, dans votre équipe, ça déroule, donc il y a de la concurrence. Et quand une équipe marche bien, ils ont du mal, les coachs, à faire rentrer. Ça, bien sûr. On peut pas leur en vouloir, mais du coup, voilà, faut faire sa place, quoi. Du coup, tu prends quand même quelques plays. Et après, du coup, au final. C'est ça, contre les Tribes. Ok. Petite revanche ou vous êtes pas... Ouais, clairement. Dans le sens où on sait que c'était une équipe qui en senior a toujours galéré plus qu'en junior. Mais du coup, la plupart de nos joueurs
qui étaient en train de jouer, c'était des juniors qui sont montés en senior. Ok. Donc il y a toujours ce truc de, malgré que ce soit les trains en senior, il y a des joueurs il y a des joueurs qu'on va d'office retrouver, et en plus on veut se dire, ok, on a perdu 2 ans de suite, ça va pas se repasser une troisième fois. C'est ça. Et du coup, ce match-là, la fin incroyable. La finale incroyable, parce que ça déroule très bien. Ça se passe où la finale? Beringen. Ah ouais, le genre de stade, là. Il y a du monde? C'est quoi, non? Un peu. Moins que les années précédentes, mais il y a du monde. Aussi, c'est un peu, c'est pas ABI, c'est loin un peu, non? Ouais, c'est en Flandre. Donc, non, ce match-là, franchement, c'était, moi, j'ai kiffé. Honnêtement, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé comment ça a déroulé, et le fait que, comme il a dit Warren, c'était une petite revanche par rapport à certains juniors. Moi, en même temps, c'est dans mon cœur aussi. Clairement. Depuis, je m'affronte contre eux. Donc, je me dis, ok, on va prouver, on va essayer de montrer, et au final, on repart avec la victoire, et c'est tout ce que je recherchais pour ce match-ci. Match facile ou quand même pas? Match facile. Pour ma part, après, on a fait combien? 56-0? Ok, match facile. En vrai, vous faites les mecs. Match facile. On a quand même eu quelques galères, mais match facile quand même. La plupart du temps, c'était juste on prend 2 yards, puis on va marquer. Et même première possession, on va marquer directement. Match facile, match très amusant dans le sens on fait tourner. Les gens s'amusent, du coup, forcément, c'est déjà beaucoup plus drôle. Mais très beau match. Bien sympathique. Donc là, du coup, après cette saison, t'es nommé, je pense, meilleur QB. Après, t'es nommé dans l'équipe, All-Star, en mode ils font, et MVP de la Ligue, surtout. Est-ce qu'on peut dire que t'étais le meilleur joueur de Belgique à ce moment-là? On peut le dire. Je pense oui. Après, pour moi, je pense qu'il y avait quand même d'autres joueurs qui auraient pu faire la différence, qui l'ont peut-être pas fait. On avait un autre gars chez nous aussi qui est aussi, Mathis, il aurait pu être MVP. Mathis, c'était MVP Rennes. Mais il a pas été nommé MVP du championnat. Il était pas dans les nominés, je crois. Je sais pas, je me souviens plus. Mais pour moi, il y avait d'autres joueurs qui pouvaient mériter. Après, je le méritais. Je trouve ça cool quand même. J'ai bossé pour aussi. Mais je peux pas juste mettre le mérite sur moi tout seul. Il y a l'équipe, il y a les gars, il y a l'infrastructure derrière, il y a le staff. Donc. Ok. Mais après, saison de fou quand même. C'est 1200 yards, je pense. T'as mis 25 TD, un truc dans le genre. C'est ça, 1200 yards à la passe, 25 touchdowns, je crois. Voilà, en vrai, c'est fort quand même. C'est fort. C'est pas mal. Du coup, là, t'es en full confiance. Full confiance, de fou. Là, vous finissez, c'est fin juillet, début juillet. Début juillet. Du coup, il y a la saison junior qui va arriver début septembre. Vous vous dites que vous la faites ou pas forcément? Moi, honnêtement, je suis sûr de la faire. C'est ma dernière saison junior. Il faut. Je me dis, c'est ma dernière. On s'est dit, d'ailleurs, c'est la dernière là. C'est la dernière autant jusqu'au bout. Je sais qu'il voulait pas trop de base. Du coup, j'essaie de Mais moi, de mon côté, j'étais sûr de la faire parce que c'est ma dernière. Et même si il y a beaucoup de personnes qui sont parties, beaucoup de joueurs qui sont plus là parce qu'ils sont trop vieux, beaucoup de coachs qui sont partis aussi, je me dis, écoute, j'ai pas envie d'avoir ce regret de laisser ma dernière année finir. Ok. Du coup, toi, tu vas pour la saison ou pas? Au début, j'y vais pas parce que j'avais l'objectif d'encore bouger. La prochaine saison, c'est aussi ma dernière saison junior, mais au début, j'étais pas chaud parce qu'il manquait des joueurs. Un staff coaching avec lequel j'étais pas spécialement en accord pour. Mais je me dis, en vrai, on s'en fout. Avec les gars, quoi. Juste avec les gars, on va s'amuser. Donc au final, je la fais quand même. J'arrive en retard de un match, je crois, il me semble. Le premier. Non, 2, je pense. Non. On a joué contre vous, t'étais pas là, je pense. Je sais pas si c'était votre national. J'étais pas là pour les nationaux, à ce moment-là. Ah oui, ok, comme ça. Mais du coup, je rate le premier match. Je viens pour le deuxième. Et après, on fait toute la saison avec les gars. Ouais. Donc là, en vrai, tu m'avais dit, galère un petit peu au niveau joueur, etc. Ouais. C'est comment la saison, en vrai? Parce que avant le premier match, tu te doutes que ça va être galère ou pas? Ouais. Ouais, parce qu'en fait, vraiment, c'est une équipe. Je connaissais, à ce moment-là, Demons était en train de se transformer au Black Angels, ou Black Angels Junior. Et en fait, il y a énormément de nouveaux. Des gens qui n'ont jamais joué au foot, des gens du coup, des anciens. Je pense, en ancien, on était peut-être 4. Peut-être 4 ou vraiment qui avaient de l'expérience depuis très longtemps. Et du coup, à ce moment, je me dis, bon, moi, je suis un des plus vieux. Faut que je prenne un peu ce rôle de, on va dire, papa qui va montrer à tout le monde comment faire. Et je pense que j'essaie de faire ça au mieux que je pouvais. J'ai fait des petits entraînements sur le côté pour entraîner certains joueurs, essayer de me mettre cette mentalité, etc. Et puis au fur et à mesure, il y a Bren qui est venu, il y a Mathis qui est revenu, enfin il y a même Ryan Chami qui s'est rejoint à l'équipe. Mais
Au début, très compliqué. Après, moi, je partais quand même sur une mentale de, comme je dis depuis le début, moi, je suis quelqu'un qui est toujours positif. Je me dis, c'est possible de gagner. Même si on n'a rien, c'est possible. Parce que j'ai vécu ce truc de, par exemple, Crusaders, ça n'a pas de qui gagne aussi. Là, je me dis, OK, l'équipe, elle commence de zéro. On n'a plus rien. On a un coach qui vient, mais à ce moment-là, moi, je le connais pas personnellement. Enfin, personne, on va dire, le connaît, à part certaines personnes de seniors qui ont déjà joué avec lui. Donc, on sait pas comment ça va se passer. C'est vraiment une toute nouvelle équipe, en fait. On se dit, bon, pourquoi pas, et on essaie de faire au mieux. Et je pense, premier match, je pense qu'on le perd. Premier match. Ouais, vous avez joué contre Anvers. Ouais, je pense. Ouais, à l'académie. Ouais. En vrai, ça joue quand même pas mal. C'est très différent de nous. Et à ce moment-là, encore une fois, on n'avait pas de QB de nouveau, donc on devait s'improviser. Certains passaient à QB, d'autres y changeaient, etc. Donc c'était vraiment plein de construction, et voilà. Ok. En vrai, nous, je sais pas si tu te rappelles, à ce moment-là, on fait une fusion avec les Mustangs. Donc c'est la galère aussi chez nous, on n'a pas de joueurs, c'est chaud. Et début de saison, ça se passe pas mal en vrai, on gagne quelques matchs. Et à la fin, c'est l'inverse en fait. Genre ça tombe, en plus on se mange les Tribes. Vous voyez, c'est à l'autre bout de la Belgique. Il y en a, ils ne chauffent pas de venir, donc on se ramène à 10 contre les Tribes, 80-0. Mais du coup, nous, on commence bien, mais on finit mal. On visait les playoffs, mais voilà. Vous, c'est l'inverse, ça commence mal. Mais je me rappelle, chaque match, tu me dis, on va de l'avant, on essaie de win. Au final, vous arrivez à choper une place en playoff, c'est comment? Comment vous arrivez à inverser le bail? Parce qu'au début, en vrai, c'est la merde. Je pense honnêtement, enfin de mon côté en tout cas, je pense qu'avec d'autres personnes, que ce soit Warren, Mathis ou d'autres personnes, le fait que les anciens reviennent, on va dire, dans l'équipe, ils prennent un peu en charge le lead, je pense que ça a beaucoup chauffé, on va dire, les jeunes et les nouveaux. Et que leur mental est passé vraiment de très bas à très haut. Il y avait un cadre pour eux. Ouais, vraiment un cadre. Et en fait, il y avait même des joueurs qui venaient vers nous dire, ouais, on a envie d'aller en playoff pour vous faire plaisir. Ah ouais, okay. Ils voyaient que ça vous tenait à cœur. Ils voyaient que ça me tenait vraiment à cœur. Et du coup, en fait, la mentale a vraiment changé. Et là, on voyait vraiment une équipe qui était super soudée jusqu'au bout. Ouais, exactement. Donc, je pense que c'est ça qui a vraiment changé, qui a switch et que tout le monde se donnait à fond, malgré le fait que voilà, ça reste des nouveaux. Donc, il y a encore des trucs à corriger, forcément. Les équipes en face sont plus expérimentées, etc. Malgré ça, il y a des matchs qu'on perd, des matchs qu'on gagne. Et on essaie de step up à chaque fois. Au final, vous arrivez à choper la place en playoff. Peut-être la dernière ou l'année dernière, je sais plus. Non, on est en playoff parce qu'on a marqué beaucoup de points. Du coup, on remonte dans le classement assez facilement. Le dernier match avant les playoffs, on le gagne par forfait. On joue contre eux. Ils ont tellement de blessés. C'était au stand encore. Ah ouais? Ouais, là, c'était au stand. Donc, on fait juste une seule mi-temps. Et en fait, ils ont trop de blessés, ce qui fait que du coup, on fait juste un scrimmage après, juste pour s'amuser. Ah ouais, il voulait se préserver pour les playoffs. Pour les playoffs, mais au final, on gagne quand même. Du coup, ils le perdent par forfait. Donc, ça nous laisse une place pour la demi, du coup. Ouais, du coup, vous n'êtes pas la dernière place de playoff, vous êtes la 3e, vu que vous battez au stand. Ce moment-là, on est... Attends. Non, on est 4e, du coup. Parce qu'on a joué contre les 3e. Ouais, on est 4e. Du coup, on a... c'est ça. Du coup, on est 4e à ce moment-là. Et du coup, en demi-finale, on joue à l'académie de nouveau. Donc, match retour. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Vous n'êtes pas spécialement confiant avant d'aller au match ou... En vrai, il y a quand même une bonne énergie, du coup. Franchement, au début du match, moi, je le sentais très bien. J'ai une bonne énergie, je me dis, en frère, Warren est revenu, Mathis est revenu en tant que reine, Ranchami est là aussi, je me dis, il y a de quoi faire. Franchement, on est là, il y a de quoi faire. Parce que j'ai joué contre eux début de saison, Warren, etc., il n'était pas encore là. Et je me dis, bon, on s'est fait défoncer, mais il y avait moyen. Et là, je me dis, c'est bon, en fait, il y a des leaders qui reviennent dans l'équipe, c'est bon, ce sera bon. Mais en fait, ça se passe pas du tout comme prévu. Déjà, moi, j'avais déjà ma blessure au genou à ce moment-là que je m'étais faite pendant la saison. Du coup, voilà, ça avait déjà un peu joué sur mon mental, mais moi, toute ma vie dans le foot américain, j'ai toujours joué avec des blessures, donc ça m'a jamais arrêté. Je me dis, c'est pas grave. On commence le match, et déjà, première blessure. Premier play, première blessure de notre run starter. Donc, on perd un gars qui faisait quand même vachement la différence. C'est lui, Mathis? Ouais, c'est lui, Mathis, c'est ça. Donc, on doit faire un match avec un joueur en moins. On a quand même un autre gars pour le remplacer. C'est pas le même physique de personne. Du coup, forcément, on peut pas spécialement essayer de jouer sur les mêmes tactiques.
mais on a du mal à driver la balle. Ça blitz beaucoup, ils regardent beaucoup de tape, donc ils savent exactement ce qu'on fait. Ils savent tout, tout, de A à Z. C'est relou. Tout, exactement. Tu le sens en plus, quand les joueurs en face, ils connaissent les plays, ça ils se savent tout. Donc, compliqué de mettre quelque chose en place. On donne beaucoup la balle à la défense, par manque de, soit les gens qui tiennent pas leur ballon, soit juste on leur rend la balle après les tentatives. Et on se fait rouler dessus même en défense, c'est pas assez pas assez d'impact, c'est très mou, c'est ok, il conne fort, j'ai peur, j'ai mal. Donc on sent que là à ce moment-là le match il va être difficile, il va être long. Et là je crois qu'on se fait déjà pas mal remonter, je crois qu'on marque même pas. On marque pas. Attends, je sais plus. On marque pas, je crois. Je pense qu'on marque pas, non. On marque pas. On marque pas du tout. Première mi-temps se passe et du coup ils doivent prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ou pas? On avait encore plus de blessés à ce moment-là. Ouais, c'est vraiment la merde. Là c'est la merde, c'est vraiment la merde. Et du coup on décide de faire forfait. Mais qu'on continue quand même juste pour s'amuser, pour faire tourner, les préparer eux à leur finale. Et nous pour les derniers joueurs, juste de se faire plaisir. Donc déception pour certains, pour Ryan, pour moi aussi, même si j'étais un peu moins impacté. Grosse déception quand même. Dernière saison, on voulait pas forcément que ça finisse comme ça, parce que on voulait encore la gagne forcément, mais c'est comme ça. Et malheureusement, je pense qu'il y a eu, pour moi, selon moi, des erreurs de coaching. Après, c'est que mon humble avis. Mais voilà, on perd sur des blessures et un manque d'implication. Et vous avez un coach à ce moment-là ou deux, ouais. Deux. Ils sont toujours au BBA ou pas? Non. Il y en a un oui, l'autre non. L'autre non. L'autre est parti. Et du coup là, déception de fou. Ouais. Déception. Mais il y a un truc qui se prépare. Ouais. Après ça. Ça c'est après. Ça, c'est... Petite story de Ryan à Paris. Ouais. Je vois valise avec les petits pads tout ça. À Paris. Tu me dis on est avec Warren à Paris. Tu me dis reste branché. Tu m'en dis pas trop. C'est vrai. Un peu plus tard, je pense que c'est un mois après. On voit l'annonce. Cougar Saint-Ouen en D2 française. Ça sort d'où ça, les gars? Qu'est-ce qui vous chauffe? D'où vient l'idée? Alors, moi, c'est moi qui l'ai chauffé, lui, pour le coup, pour une fois. C'est l'inverse. C'est l'inverse, Donc, moi, à la base, c'est un coach qui m'a contacté parce que je le connaissais. C'est un ami de longue date, donc je le connaissais depuis pas mal de temps. Il m'a proposé de venir parce qu'il a changé d'équipe. À la base, il était chez les Nighthawks en France. Donc, il va chez les Cougars maintenant. Donc, je me dis pourquoi pas, c'est l'occasion. On me propose, donc là, je peux juste sauter dessus. En plus, t'étais en attente de changement. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais voir du changement. Ça faisait 2 ans que je voulais voir du changement. Je me dis pourquoi pas. Je me dis, je commence par une D2. Ils venaient de D1, ils sont descendus en D2. Je me dis, c'est pas très grave, on va voir ce qui peut se passer. Donc, au début, je bouge tout seul. Lui, il est pas encore là à ce moment-là. Je vais déjà faire quelques entraînements. Pour moi, tout se passe bien. On a une infrastructure, des gens, beaucoup de gens, genre facile 50, 60 à l'entraînement. Ça bouge bien. Après, il me propose, est-ce que je connais d'autres joueurs? À la base, je voulais prendre des O-line. Mais du coup, je propose à Ryan, je lui dis, écoute, si tu veux, viens juste tester pour le fun, je viens te faire kiffer. Puis lui, il accepte direct. Et après, t'es venu une fois avec moi. Il fait l'entraînement, tout se passe bien. Et puis au final, du coup, moi, il m'avait déjà pris à ce moment-là. Pas encore de signature officielle, mais il m'avait déjà pris. Ouais, mais tu savais que c'était parti pour ça. Et puis pour toi, du coup... Moi, à ce moment-là, j'arrive dans une nouvelle aventure pour moi. C'est la première fois que, on va dire, j'essaie de rentrer dans une équipe. Enfin, j'avais déjà essayé de rentrer dans d'autres équipes en Europe, mais là, je me dis, ok, ça peut être vraiment concret. Plus première fois que tu changes de club, en vrai, depuis le départ. Première fois, exactement. En vrai, Warren, il était habitué au changement. C'est ça, exactement. Change de pays, tout ça, toi, toujours. C'est ça, exactement. Ça a toujours été BBA. Et du coup, là, j'arrive, je me dis, bon, moi, je suis receveur. Ça fait, et surtout, bon, ma demi-finale junior, très très mal passée de mon côté en termes de receveur. Ma pire saison, mon pire match, je pense. C'est la première fois que je fais autant de mauvaises choses dans ma position. Ah, c'est pas forcément le match, tu parles de ton match à toi? Là, je pars, pour juste, moi, vraiment, je fais n'importe quoi. Et du coup, je pars un peu avec un peu d'appréhension à Paris, parce que je me dis, bon, ma dernière expérience dans le foot, c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais apporter à l'équipe? Du coup, je me dis, bon, faut pas que je m'arrête sur un seul match. Je connais mon niveau, je sais ce que je sais faire. Donc, j'ai envie de tester.
Et j'essaie l'entraînement, je demande à Warren, il me rassure un petit peu aussi. Il me dit, voilà, il y a du niveau, mais je pense que tu peux faire ta place. J'essaye. Et je vois vraiment que je pense que je peux vraiment trouver ma petite épine dans tu peux y Exactement. prétendre. Parce que je remarque, je vois, ok, je suis rapide, je vois, ça va, je commence à grimper, je catch, etc. Je dis, bah oui, en fait, pourquoi pas. Et j'essaie de prouver aux entraînements. On a fait un scrimmage contre les Molosses. C'est une équipe D1. Et même là, j'ai pu jouer le match, donc j'ai pu montrer certaines petites choses au coach. Et donc je me dis, bah pourquoi pas continuer. Et en plus, c'est Warren qui joue tous les plays. Ouais, à ce moment-là, c'était moi. On a aussi divisé avec les autres quarterbacks, mais la plupart des plays, c'était moi qui les jouais. Là, le thème, c'est toi QB. Ouais, c'est ça. C'était clair et net dès le début. Les autres savaient déjà, ils leur avaient déjà dit, Warren, on le prend, c'est pour être le starter. Je pense dans l'optique, c'était pour essayer de relever l'équipe, malgré que c'est un sport collectif. Mais ils savaient déjà tous que je venais pour ça et qu'on allait faire le travail pour. Du coup, en vrai, toi, c'est agréable pour toi. Tu vois, ton QB, tu le connais bien. Ouais. T'es habitué à jouer avec lui. J'étais rassuré, je me dis, ok, ces balles, je sais comment elles vont aller, je sais vers où, je sais ce que je dois faire. Tu sais qu'il y a moyen qu'il t'envoie quelques balles aussi. Ouais, c'est ça. La connexion, c'est important. Ça, je le sais très bien. Il y a plein de fois pendant des matchs où je vois il est en galère, il roll out, je dis, ok, je sais, donc je dois passer de l'autre côté, je sais qu'il va me la mettre là au-dessus. Ouais, il y a des automatismes entre vous. C'est ça, exactement. Donc, je suis déjà rassuré par rapport à ça, mais tranquille, la saison, elle peut se faire tranquillement. Et du coup, là, c'est quoi, 2 entraînements semaine? Ouais, 2 entraînements semaine, mais ce qui a été convenu, c'est de venir à 1 entraînement semaine, parce que forcément, c'est à Paris. Vous faites comment? D'abord en transport. D'abord les transports. Chaque entraînement, les transports. Et après, Dieu merci, la voiture. C'est vrai. Mais du coup, vous faites quand même les déplacements jusqu'à Paris. On faisait les déplacements jusqu'à Paris. Et après, on a la saison qui a commencé. Tu t'es blessé d'abord. Je me suis blessé d'abord. Je me suis blessé. Le genou? Non, quadri, tout comme aujourd'hui encore. Et un entraînement. Entraînement tout bêtement, je fais un cut pour faire une comeback. Et sur le cut, mon quadriceps il lâche. Ce qui fait que au début, je me dis ça va, je peux reprendre les entraînements et en fait, j'ai plus joué aucun match. La blessure était trop profonde et le problème, c'est que je faisais que des rechutes. Je pensais que ça allait mieux, je recommence, boum, rechute. Ça va mieux, je recommence, boum, rechute. Donc au final, j'ai prouvé mon niveau aux entraînements, mais j'ai pas pu prouver un match. Donc frustrant de malade. Très très frustrant parce que les coachs attendaient beaucoup de moi. Et, en fait, les coachs vraiment ils me disaient à chaque fois que on veut peut-être du niveau, on veut voir, etc. Mais on peut pas le voir si tu joues pas. Donc j'ai pu prouver, je pense, aux entraînements, mais malheureusement j'ai pas pu vraiment montrer mon vrai football en tant que joueur dans un match. Après, tu sais qu'ils attendaient quelque chose de toi quand même, tu vois. Bien sûr, j'imagine, c'est positif ça, mais du coup ça c'est avant le premier match. Malgré la blessure en plus de ça, il y a des problèmes avec la Ligue belge, tu m'as dit, non? Qui t'empêche de jouer, c'est quoi le problème? En fait, c'était juste par rapport, en fait, je devais vérifier si ma licence était encore finie. Du coup, à Bruxelles, chez les BBA, Parce qu'en fait, comme ma saison, elle avait, à ce moment-là, je pense déjà, elle avait déjà commencé. Non, je sais plus si ma saison avait déjà commencé, mais en fait, ma licence devait être acceptée d'abord en Belgique. La Ligue belge devait l'accepter, et erreur de ma part aussi, de manque de communication, c'est aussi ma faute à ce moment-là. En fait, c'est la première fois que je faisais un transfert en Europe. Ouais, jamais. Du coup, je connaissais pas trop comment gérer les choses. J'ai pas vraiment communiqué ça. Du coup, forcément, en Belgique, ils savaient pas que je partais. Quand j'aurais appris la nouvelle, ils l'ont appris un peu en même temps que tout le monde. Ah, mais il a signé, comment ça? Du coup, j'ai dû dire à l'équipe de Paris, ok, faut attendre un petit peu le temps qu'eux, ils acceptent mon transfert, etc. Et une fois que tout a été réglé, ils ont vérifié que ma licence était ok. Paris, ils ont fait pareil, ma licence est ok. Et au final, ça a pu contribuer à ça. C'est vrai qu'en plus, à la base, si on te le dit pas, tu te dis pas qu'il y a ces trucs de transfert et tout. En vrai, en Belgique, vu la différence de niveau avec le reste, honnêtement, moi, je savais pas que c'était aussi important. Avant longtemps, je savais pas qu'il y avait tous ces bails de transfert. Je savais pas que si tu étais pour une saison, tu pouvais pas bouger comme tu voulais. En soi, c'est logique, mais si tu t'y attends pas. Bien sûr. Du coup, toi, tu joues le premier match? Du coup, je joue le premier match. On joue contre les Templiers. Sauf que là, du coup, je pars du principe que je connais personne. J'ai jamais vu de vidéo. La D2, je sais pas contre qui je vais jouer. Donc là, c'est vraiment freestyle. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. On me dit que c'est un bon niveau. Moi, je prends tout le monde au sérieux, peu importe. Évidemment. Le début se passe
bien, mais on galère de nouveau. Ok. À ce moment-là, il nous manquait des O-line, pas spécialement pour le match, mais pour la saison. On en a perdu en cours de route. Donc on se retrouve avec des joueurs qui soit ont un peu moins d'expérience, soit qui sont encore en train d'apprendre. Le match démarre mal. On arrive quand même à mettre un touchdown sur une screen pass, je crois. Mais après, non, il y a encore eu un autre touchdown après, mais ça démarre mal. Je me prends beaucoup de sacs, je crois que je me fais plaquer 5 fois. Ensuite, on a du mal de nouveau à driver le ballon sur le terrain. La défense fait le taf, mais nous, on a du mal en attaque en tout cas. Deuxième mi-temps, là, c'est l'inverse de ce qu'on fait en Belgique. Ça nous réchauffe plus, donc là, c'est là on produit le plus. Ouais. Tout se passe bien, premier drive se passe bien. On démarre justement près de notre end zone, on drive la balle jusque leur end zone à eux. On marque. Donc on a 2 touchdowns d'avance et on perd le match sur une petite erreur. On prend un safety et récupère la balle dans la end zone après, donc on perd le match sur ça malheureusement. Mais du coup, ouais, premier match, c'est pas trop mal passé, mais on a eu quand même beaucoup de mal à se mettre dedans. C'est pas un match parfait, quoi. Non. Du coup, en plus, vous venez de Belgique, vous connaissez personne, ça se passe comment l'intégration? C'est comment le climat dans cette équipe-là? Pour ma part, ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'ils savaient tous qui j'étais déjà dès le début. Moi, j'ai du mal à encore mettre des noms sur toutes les personnes, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs. Mais en tout cas, pour ma part, je me suis bien intégré. J'ai pu quand même avoir un petit noyau avec quelques gars avec qui ça s'est vraiment bien passé. Pour toi, du coup? Pour moi, c'était plus ou moins la même chose. Hein. Au début, bon, la seule personne que je connais, c'était Warren. Et je me dis, bon, c'est une nouvelle équipe, faut créer des liens, faut souder. Donc j'essaye. Et pareil que Warren, j'ai trouvé mon petit noyau, avec les mêmes personnes dont il parle. Et ça se passe très bien, honnêtement. On rigole avec eux, même avec certains coachs. Enfin, on a su un petit peu trouver notre place, je pense, dans l'équipe, en tant que joueur et en tant que personne aussi. Donc, pour moi, c'est très bien passé. Donc, les gars, ils sont quand même ouverts. Parce que toi, t'arrives, tu prends la place QB1. Tu sais que c'est possible qu'il y en ait qui soient peut-être frustrés ou quoi. Mais les gars sont ouverts. Ouais, de fou. Ok, cool. Et du coup, deuxième match après ça, toi, tu peux toujours pas jouer à cause de la blessure. À cause de la blessure, ouais. Du coup, deuxième match, là on joue contre les Homies, pareil, aucune idée de qui ils sont, pas de vidéo que j'ai pu voir, donc vraiment je pars un peu dubitatif. Début de match commence mal de nouveau, on a du mal à se mettre dedans, on perd notre center starter qui se fait les croisés premier play, donc ça change tout dans la dynamique de la O-line, et on a du mal encore de nouveau à driver le ballon. Moi aussi j'ai du mal à placer mes ballons, du mal à communiquer avec mes receveurs, à trouver des possibilités. Un play où justement, je crois juste, j'attends un petit peu, je trouve un gars isolé, je lui lance la balle, on marque, donc ça c'était bien. Je crois qu'après, je me fais sac. On a un fumble qu'il faut que j'aille récupérer. Je me fais plaquer avec mon genou. Alors je sais pas comment, je me prends un coup dans la nuque, mais c'est mon genou qui prend. Là j'ai mal, mais sur le moment je me dis bon bah ça va. J'ai vu qu'il y a l'adrénaline et tout, je me dis je peux quand même jouer. La défense est sur le terrain, et là je sens un peu tout doucement que ça commence à faire plus mal, que ça devient un peu inquiétant. Mais je me dis que je finis le match quoi qu'il arrive, et c'est pas très grave. On termine le match sur une victoire au dernier play aussi, pareil. On met un touchdown en dernière seconde. Donc on gagne le match, on retourne vers la maison. Et sur le retour, que là je sens que la blessure elle fait de plus en plus mal, et que là je me dis ok, il faut vraiment commencer à s'inquiéter. C'est toi qui roules sur le retour? Ouais, c'est moi qui roule sur le retour. Ouais, je sens un peu. Mais je me dis ok, c'est pas grave, on va aller voir. Je fais tous les examens. Alors ce qui en est ressorti au début, c'était croisé. Puis au final, c'était croisé partiel. Puis au final, ce serait peut-être plus une inflammation, donc bon, pas très précis le diagnostic. Mais du coup, pour moi, c'est fin de saison dans tous les cas. Rééducation et par la suite un retour en Belgique. Mais fin de saison quoi qu'il arrive. Du coup, en vrai, coup dur pour vous deux. Toi, t'as même pas pu jouer, toi, 2 matchs. Mais t'as quand même pu jouer 2 matchs. C'est pas la D1, mais D2 française. C'est quoi ton avis par rapport au football en France? Bah, je pense que ça joue déjà plus vite qu'en Belgique, dans le sens où, même au niveau des infrastructures, c'est déjà un peu bête, mais il y a déjà plus de subsides.
Ok. C'est un peu bête, mais il y a une espèce de petit chrono, comme en effet derrière, où tu peux voir le temps qui défile. Ouais. Déjà, ça aide de fou. Ouais, mais ça te met dans... En Belgique, on n'a pas ça. Mais sinon, par rapport au football, je pense que ça dépend d'un match à l'autre, forcément. Mais je pense que quand même, on est dans une infrastructure où les gens voulaient jouer au foot. Ça se la donnait quand même. Donc, ça te motive beaucoup plus à pouvoir prouver et augmenter ton niveau. Ouais, exactement. Et du coup, là, est-ce qu'un peu plus tard, enfin, vous avez tous les deux, parce que vous êtes tous les deux blessés, un diagnostic sur votre blessure? Est-ce que vous savez pour combien de temps vous en avez ou c'est flou à ce moment-là? Bah, moi, à ce moment-là, c'est erreur de ma part de nouveau. J'ai pris longtemps à aller voir un médecin. Ouais, la flemme du jour. Bah, même pas spécialement ça. C'est juste que toutes les blessures que j'ai eues, je les ai toujours soignées, on va dire, de moi-même. Ouais, naturellement. Ouais, où je sais que voilà, c'est du repos, je sais que je dois faire ça, renforcement, etc. Mais là, j'avais pas pris en compte que c'était aussi grave que je dois voir un kiné, etc. Donc, j'ai pris cette décision un peu tard. Et finalement, le diagnostic, c'est qu'en fait, le kiné me dit que c'est réparable. Mais juste, en fait, avec toutes les rechutes que j'ai fait, parce que je pensais que c'était bon et j'ai voulu reprendre trop tôt, bah, du coup, en fait, je dois vraiment faire attention et reprendre le foot, mais tout doucement. Donc, je me dis, bon, frustrant parce que je me dis, bon, je reviens en Belgique, j'ai pas vraiment pu prouver. De base, moi, mon optique, c'était, je me soigne et je reviens à Paris directement. Donc c'était ça. Tu voulais pas t'arrêter, toi? Je voulais pas du tout m'arrêter, parce que j'avais rien prouvé là-bas. Je me dis, j'ai envie de prouver, j'ai envie de montrer ma visibilité. Ouais, et t'étais parti pour une saison, donc. C'est ça. Et puis, bah, en fait, finalement, je me dis, bon, bah, la blessure est toujours là, alors je me dis, bah, pourquoi pas. Puis, je suis revenu en Belgique, et bébé, de nouveau, ça m'a chauffé. On a commencé à me parler, on a commencé à me dire, ouais, viens, on a besoin de receveurs et tout et tout. Et l'argument qui m'a vraiment fait changer de décision, c'était, bah, en fait, là, tu viens, t'as ta place en receveur. Tu pourras montrer, tu auras vraiment la visibilité de senior, parce que bah, les 2 années que j'ai fait en senior, bah, en fait, première année DB, et l'autre année, c'était receveur, mais j'ai pas vraiment montré. Donc, j'ai dit OK, mais après, bon, toujours blessure, donc j'ai pas encore pu jouer de match et j'ai pas encore montré. Donc là, maintenant, t'es encore blessé actuellement? Là, pour l'instant, c'est en train d'aller mieux. Donc, après, tu te fais entraîner déjà ou pas encore? Premier entraînement aujourd'hui. Ok, donc là, ce soir? Ce soir, ouais, certainement. Donc, à voir comment ça va se dérouler, on verra. Ok. Et toi, du coup, tu rentres de Paris, fin de saison, c'est sûr? Fin de saison, c'est sûr, dans tous les cas. Dans l'idée, on avait visé, je crois, fin avril pour essayer de voir si je pouvais revenir ou pas. Mais vu que le diagnostic, il est pas très clair, on sait pas trop ce qui se passe. Donc, à ce moment-là, moi, je suis en pleine rééducation. Je sais pas quand est-ce que j'aurai l'aval du médecin pour reprendre. Donc, comme Ryan, je décide de revenir quand même en Belgique. Du coup, je fais ma licence ici. Et tu reprends une licence en Belgique? Je reprends une licence en Belgique. Et du côté des Cougars, ils sont pas trop... Enfin, ils en disent quoi? Bah, ils sont un peu mitigés parce qu'ils sont en mode, ok, est-ce que c'est vrai, c'est réel ce qu'il a? Est-ce que c'est vraiment blessé? Ou est-ce que, en fait, il veut juste retourner en Belgique? Donc, moi, j'étais clair avec eux. Je leur ai dit que, en fait, moi, je voulais juste revenir ici, dans le sens, si je devais rejouer, ce serait ici, parce que, bah, niveau transport, ça devenait compliqué. Financièrement aussi, c'est un coût. Et que, bah, même juste pour faire ma rééducation, si je dois la faire dans un club, bah, c'est plus proche de la faire chez moi. Et qu'avec une licence, bon, moi, je suis protégé s'il m'arrive quelque chose. Donc, je reprends une licence, je fais ma rééducation. Ça se passe plutôt bien. C'est beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Le terrain, je peux déjà le reprendre maintenant. Donc, je rejoue. Actuellement, je rejoue encore toujours en Belgique, pour l'instant. Mais du coup, pour l'instant, tout va bien. Blessure finie, on reprend le foot tout doucement, tout se passe bien. Et du coup, projet futur? Projet futur. Donc, du coup, pour l'instant, c'est pas encore officiel. Donc, j'ai fait des tryouts au Paris Light, la nouvelle équipe à Paris. J'étais déjà en contact avec le coach avant, donc il me connaissait déjà un petit peu. J'étais faire le tryout, tout s'est bien passé. J'ai eu des bons retours là-dessus. Le lendemain, on m'appelle pour me dire que je suis sélectionné du coup pour faire partie de l'équipe. Incroyable. Félicitations déjà. Merci. Donc à ce moment-là, je réalise pas trop parce que bah forcément c'est une nouvelle ligue, une nouvelle équipe, mais ça reste du professionnel. Donc du coup content, mais un peu ok, qu'est-ce que ça va donner quand même. Donc parce que gros flou là sur la situation. Ouais, vraiment gros flou, surtout que je crois que les matchs commençaient 3 semaines après. Après le moment où j'étais sélectionné, donc vraiment du flou de partout. Mais du coup, j'ai déjà pu faire quelques entraînements là-bas. Alors, il y a du niveau quand même. C'est vachement différent de ce que j'ai pu connaître. On se rapproche du niveau de la NFL Academy quand même. C'est des gens qui vivent pour le foot.
forcément t'es payé pour en même temps. Mais voilà, ça reste une nouvelle organisation, donc un peu voir ce que ça va donner, mais content quand même d'avoir signé un contrat pro et surtout aussi jeune. Je pense que je suis l'un des plus jeunes, je crois. Incroyable. Je pense, ouais. Le plus jeune et je crois le plus jeune quarterback tout court, ou le premier quarterback. Le premier quarterback. Ouais. Peut-être. Ok. Ouais. Pour l'instant en tout cas. Très fort. Et du coup, là, dans l'équipe, tous les gens, ils sont signés sous contrat ou ça dépend des situations? Je pense qu'ils sont tous signés sous contrat. Alors vu que c'est nouveau, franchement, j'en ai aucune idée. Pour ma part, moi, j'ai un contrat avec plein de clauses et tout ça. Mais je pense que tous les joueurs sont sous contrat. Forcément, les Américains sont d'office sous contrat parce que pour eux, c'est encore plus compliqué. Pour les Français, je pense que c'est encore différent parce que ils sont déjà sur place et qu'ils peuvent pas vivre que de ça forcément. Donc je pense qu'ils ont leur travail sur le côté et le foot aussi en même temps. Et du coup là, en vrai, les matchs ça reprend bientôt. La saison commence le 30 mai. Donc le premier match se joue le 30 mai et la finale est le 6 septembre. Et du coup là, parce qu'il y a 2 ligues maintenant, situation un peu floue, le LF il continue de faire des communiqués, je sais pas, c'est bizarre un peu. Et c'est comment dans l'équipe, genre c'est pas bizarre de pas savoir à quoi s'attendre ou là ça va? Je pense qu'il y en a qui sont encore mitigés, même pour ma part, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Après, forcément, c'est un challenge aussi à prendre. Mais je pense qu'il y en a quand même qui sont assez mitigés, surtout qu'il y a beaucoup de Français encore dans cette ligue, enfin, dans cette équipe-là, qui sont encore en saison actuellement en France. Donc, ce qui fait que du coup, ils combinent les deux. Donc, il y en a qui préfèrent valoriser leur équipe, puis ensuite venir. Donc, c'est un peu flou. C'est pas qui sera là, qui est là. Donc, il n'y a pas tout le monde en mode all-in, on y va. Ouais, c'est ça. Du coup, incroyable. Hein. Et toi, du coup, tu reprends chez les BBA? Ouais, c'est ça exactement. Donc là, j'essaie de viser ma saison BBA pour commencer. Et bon, il reste pas beaucoup de matchs, mais je me dis, je peux quand même essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice dans l'équipe. Donc déjà, voir ce soir à l'entraînement. Et pourquoi pas aussi l'équipe nationale. Donc j'essaie de viser. C'est aussi un de mes objectifs, même si j'avais déjà joué en national, mais c'était en junior il y a très longtemps, 2023-2022, je sais plus trop. Donc j'ai jamais retenté ma chance depuis. Donc je me dis pourquoi pas. Il y avait déjà le premier combat, bon j'ai pas pu le faire à cause de la blessure. Donc j'essaie de voir jusqu'où ma jambe déjà elle peut aller et voir si je peux aussi avoir une chance là-bas et pourquoi pas du coup ensuite prendre n'importe quelle opportunité, que ce soit en Europe, à Paris ou peu importe où. Donc là pour l'instant je suis vraiment ouvert à tout. Donc tu es le meilleur. Merci. Et du coup tu vises quand même une sélection Ouais, d'office, bien sûr. Et toi c'est encore quelque chose qui national aussi. Pour moi, je vais encore prouver ma place sur le terrain. L'année passée, j'avais déjà joué pour l'équipe nationale. Je pense que j'ai pu faire la différence quand même. Cette année, c'est toujours le même objectif, faire la différence et avoir ma place sur le terrain. Pareil que Real, j'ai pas pu faire la sélection, juste un petit bobo. Mais pareil, je vais refaire les sélections et puis juste essayer de reprendre ma place sur le terrain et essayer de jouer contre d'autres équipes en Europe en tout cas. Et du coup, vous avez tous les deux goûté à la nationale. Toi, c'était en junior, mais c'est comment un peu, genre, est-ce que vous êtes content de ce qu'on a pour la Belgique, on va dire, ou il y a des points à revoir? Enfin, c'est quoi votre avis un peu sur cette équipe nationale? Moi, honnêtement, là, actuellement, je ne saurais pas le dire, vu que je n'ai pas encore goûté, on va dire, à cette équipe senior nationale. Équipe junior il y a 2023-2022. À ce moment-là, honnêtement, pour moi, c'était tout nouveau. Et le premier match, c'était contre l'Espagne. Et franchement, j'avais quand même aimé. Le seul truc comme qui manquait, c'était de l'espace entre les entraînements. En fait, on n'était pas assez préparé du tout. Les entraînements, ils arrivaient peut-être à cette époque-là, c'était une fois tous les mois ou une fois peut-être toutes les 2 semaines. Donc, alors que franchement, on avait des coachs, on avait un terrain, on avait une structure, etc. Donc, on aurait pu vraiment, je trouve, construire quelque chose de beau. Mais je pense que c'est le manque d'entraînement, tout simplement. Moi, je me souviens, je suis arrivé là-bas, j'apprends qu'il y a des plays qui arrivent d'un coup, on doit les connaître déjà pour le match qui arrive, alors qu'on s'est entraîné il y a 2 semaines avant. Enfin, je me dis, bon, du coup, je pense que c'est plus ce truc-là. Après, j'imagine que c'est quand même compliqué. Il faut avec leurs moyens. Il faut réunir tous les joueurs belges au même endroit, à la même heure, etc. Mais malheureusement, si on veut construire une équipe nationale, c'est ce qu'il faut, des entraînements réguliers, et c'est comme ça qu'on pourra continuer à gravir les échelons en Europe. Ça, c'était il y a 2 ans ou plus? Je pense, je sais plus si c'est 2022 ou 2023. Donc, ça remonte quand même. Ça remonte il y a très longtemps, ouais. Toi, du coup, c'était l'année passée, tu jouais moi, c'était aussi l'année passée, j'ai fait 2023-2024, 2024-2025.
Et tu le rejoins ou ça a un peu changé? Ça a légèrement changé en senior, dans le sens où là, c'était plus des gens qui étaient plus impliqués quand même. Au niveau du staff coaching, ça a vachement changé les 2 années. Maintenant, c'est beaucoup plus sérieux. Ouais. On voit qu'il y a du nombre. Déjà, en vrai, il y a plus de nombre. Un meilleur coaching staff, selon moi. Il y a des choses à améliorer, mais on est sur une bonne voie pour que ça s'améliore. Je pense que le meilleur reste à venir. L'année passée, on avait quand même une bonne équipe, malgré qu'on reste belge et que le niveau est pas très élevé par rapport aux autres pays. Mais on a pu faire quand même un beau match contre la Norvège. Non, attends. on a joué contre qui? Norvège. J'étais pas là. Je sais plus. Norvège, je crois qu'on a joué. Je pense Norvège. Mais plus rodé. Ouais, la Belgique. Ouais. Ils étaient préparés. Ils jouent ensemble depuis la plupart du temps, très longtemps. Nous, on avait des entraînements, je crois, une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines. Mais après, il y a le train de vie des autres, forcément. C'est compliqué de tout jouer ensemble. Donc, on fait quand même un bon match, selon moi. Mais maintenant, voilà, je pense qu'il y a quand même quelques petites améliorations, mais on s'améliore de mieux en mieux. Ok. Et du coup, on va finir là-dessus. Ça vous prend blindé de temps le foot US? Vous avez, vous faisiez les voyages jusqu'à Paris. En vrai, ça peut paraître fou pour certains. Je suppose que vous avez quand même quelque chose à côté, les études ou quoi, ou vous n'êtes pas en all-in sur le foot US. Non. C'est comment d'allier les deux et vous en êtes tout plus ou moins? Moi, honnêtement, les études, j'ai arrêté pour cette année-là. Que j'ai des projets sur le côté que j'essaie de faire monter. Et honnêtement, au début, c'était quand même assez compliqué parce que je faisais beaucoup de réunions, beaucoup de choses. Enfin, j'essaie de mettre vraiment en place mon nouveau train de vie, en fait, parce que je passe de étudiant à, on va dire, à créer plein de projets. Ouais, c'est vrai, je disais études, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais voilà, s'il n'y a pas que le foot US. C'est ça. Et du coup, je pense au début, c'était assez compliqué parce que à ce moment-là, c'est justement quand on partait à Paris. Donc voilà, on part à Paris, donc soit on dort là-bas, soit on revient le lendemain, soit on repart le soir même. Donc il fallait beaucoup s'organiser. Mais je pense que j'ai quand même su bien m'organiser et me dire, OK, voilà, j'ai ça, telle date, mettre ce truc-là. Et je pense que ça a été, en tout cas, je pense que c'est plus facile pour moi que ça a été pour Warren en tant qu'étudiant. Parce que lui, il y a des choses qui sont imposées, j'imagine, les examens, études, comme aujourd'hui. Donc, pour moi, je pense que ça va en tout cas pour l'instant. Et toi, du coup? Pour ma part, c'était un peu plus compliqué parce que forcément, il y a les études, les cours obligatoires que je peux pas manquer. Pour certains moments, quand j'étais en Belgique, il n'y avait pas de problème, forcément, c'est pas très compliqué. Quand j'ai dû bouger en France, fallait essayer de modeler quelques trucs. J'avais de la chance, les entraînements c'était les jeudis, la plupart du temps, j'avais jamais cours les vendredis. Donc ça allait, je pouvais quand même encore essayer de moduler mon emploi du temps. Mais là, par exemple, si je signe à Paris, au Light, là, ça deviendra plus compliqué parce que j'ai des stages à faire, les examens qui arrivent en juin, et que si je veux évoluer, je vais être là-bas à 100%. Donc, faut savoir moduler son emploi du temps pour... Des gros sacrifices aussi parce que, du coup, si tu te lances pour la saison là avec Paris, est-ce que tu vas tenter les examens en même temps ou... Ouais, là, j'aurais pas le choix parce que sinon, je serais plus finançable. Mais du coup, je vais essayer de faire les deux en même temps. Il faudra que je m'investisse à fond dans les deux, mais à voir ce qui est possible de faire, forcément. Franchement, je te souhaite le meilleur à toi aussi. Merci. Je pense qu'il y a du bon qui arrive pour vous deux. Donc, c'est vraiment cool de savoir ça et merci encore d'avoir donné du temps d'être venu. Merci à toi. Merci à toi.